Chaque année, 4 Français sur 10 ne partent pas en vacances. Et pourtant, des solutions existent pour aider ces publics à vivre un séjour hors de chez lui, comme notamment le dispositif VACAF de la Caisse d'allocation familiale et le programme d'aide au projet de vacances de l'Agence nationale des chèques vacances. Pour en parler, nous recevons Marilyn Burato de la Caisse d'allocation familiale de l'Ain et Jacques Hirtz de l'Agence nationale des chèques vacances Auvergne-Rhône-Alpes. Et nous entendrons les témoignages de Samuel Ringot, gestionnaire de 2 campings dans le Pays de Gex et inscrit dans le dispositif VACAF, et le témoignage de Maxime et Marion et Français, gestionnaires d'un hébergement insolite dans le budget et organisateurs en 2025 d'un séjour solidaire avec leur association Les Papillons du Cœur. Merci Marilyn, Jacques, Samuel et Marion d'avoir accepté avec enthousiasme et comme une évidence notre invitation. Avant de laisser la parole à nos invités, quelques rappels d'usage. Le webinaire est enregistré. Un replay sera envoyé après la session. Je vous demanderai de couper vos micros de façon à éviter les interférences pendant que nos invités parlent. Vous pouvez poser des questions et c'est même largement encouragé. Posez vos questions dans le chat et nous prendrons un temps à la fin de la présentation pour répondre à toutes vos interrogations. Je vous souhaite une excellente session à tous. Je vous remercie pour votre présence et votre participation. Et je laisse maintenant la parole à Marilyn Burato pour présenter le dispositif VACAF. Alors, Marilyn, je vais quitter l'écran, enfin l'écran de partage, et vous allez pouvoir partager votre présentation. Je crois que là, c'est OK de mon côté. Ça marche. Hop. Écran. Super. C'est Ouais. bon pour vous? Ouais. Enfin, moi, Ok. je vois. Je pense que c'est Ok. pour tout le monde pareil. Ouais. Très bien. Merci pour votre accueil, merci pour votre invitation. Bonjour à tous et à toutes. Donc là, aujourd'hui, je vais vous présenter en fait les aides aux vacances qui sont proposées à la CAF de l'Ain pour cette campagne 2026. Les aides aux vacances dans les CAF, c'est des aides qui datent en fait. Nous avons plusieurs aides aux vacances qui soient à destination soit des familles, soit des enfants. Voilà, donc en fait pour nous, au niveau de la CAF de l'Ain, les orientations majeures voilà, les orientations majeures pour la politique vacances à la CAF, c'est favoriser le départ collectif des enfants à travers un dispositif qu'on appelle l'AVE, l'aide aux vacances enfants, que je vous présenterai un petit peu plus loin. C'est aussi pour la CAF permettre aux familles d'avoir un répit parental et familial en sortant du cadre de vie quotidien et en prenant un bol d'air avec ses enfants et découvrir des milieux différents. Donc là, on est sur un dispositif qui s'appelle AVF, Aide aux vacances famille. Et puis, c'est aussi soutenir le départ en vacances familiales à travers un dispositif peut-être plus accompagné par des travailleurs sociaux qu'on appelle AVS, Aide aux séjours sociaux. Il faut savoir qu'en fait, la volonté de la CAF de l'Ain, c'est vraiment développer une politique vacances. Chaque CAF, en fait, en France, développe une politique plus ou moins différente avec des critères plus ou moins différents. Pour nous, la CAF de l'Ain, on a souhaité en fait mobiliser des fonds sur nos fonds locaux, sur notre budget propre. Et on a un budget autour de 500 000 euros pour l'année, par exemple, 2025. Nous avons pu faire partir en fait 818 séjours, donc 817 familles dans le cadre du dispositif AVF et nous avons fait partir 83 séjours dans le cadre du dispositif AVS. Il faut savoir qu'en fait, qu'au niveau de la CAF de l'Ain, on ne travaille pas seul, on travaille avec les centres de vacances qui sont labellisés VACAF, mais on travaille aussi avec VACAF.
En fait, VACAF, ça va être la structure porteuse et qui va être l'intermédiaire entre la CAF, le centre de vacances et les familles. Donc là, maintenant, je vais vous présenter les trois types d'aides de la CAF en direction des allocataires de la CAF de l'Ain. Voilà, parce que du coup, les aides, elles sont différentes en fonction des ressources des familles et en fonction si on perçoit une prestation ou pas de la CAF de l'Ain. Donc tout à l'heure, je vous parlais de trois types d'aides, la VE, la VF, la VS. Elles ont chacun des modalités en fait différentes en fonction du public et en fonction de la tarification. Donc la première aide que je vais vous présenter, c'est l'AVE, l'aide aux vacances enfants, qui est versée en fait, qui permet en fait aux enfants de partir en vacances en type de structures qui sont des colonies de vacances, des centres de vacances. Donc là, les enfants partent seuls, sans les parents, et on verse une aide financière au centre de vacances via VACAF pour permettre ce départ en vacances des enfants. Donc le départ pour nous au niveau de la CAF de l'Ain, on a ciblé des enfants de 0 à 20 ans avec qui sont issus de familles avec des quotients familiaux égales ou inférieurs à 950 euros, avec également une prise en charge au niveau de la CAF de l'Ain, 70% du coût de la journée qui peut aller jusqu'à 50 euros par jour. Peut-être préciser qu'il y a une volonté en fait de la CNAF, de la Caisse nationale des allocations familiales, d'étendre et de développer en fait cette politique d'aide de vacances enfants pour cette année 2026 et l'année 2027, avec un élargissement des critères et une augmentation de la participation financière. Là, nous allons ensuite, je vais vous présenter le dispositif AVF, l'aide aux vacances famille. Et en fait, ce dispositif permet aux familles de partir avec leurs enfants dans des centres labellisés VACAF, dans des centres de vacances, dans des campings, dans des villages, dans différentes structures, que ce soit en pension complète, en pension, en demi-pension ou sans pension, voilà. Et donc, c'est des centres de vacances qui sont labellisés par VACAF pour des familles qui ont des quotients familiaux inférieurs ou égaux à 850 euros et avec des montants de prise en charge qui sont différents en fonction du quotient familial. Donc, en fait, pour une famille qui a un quotient familial de 0 à 500 euros, la famille aura une participation de 600 euros en fait de la CAF. Et pour des familles qui ont un QF de 501 à 850 euros, nous participerons à hauteur de 300 euros. Et enfin, nous avons un troisième dispositif qui est développé au niveau de la CAF, de l'Ain, c'est-à-dire l'AVS, c'est l'aide aux vacances séjours sociaux. Donc là, on est pour des publics qui sont plus fragiles, qui peuvent avoir en fait des besoins d'accompagnement sur l'organisation ou alors sur le budget pour aider à financer ces vacances. Donc là, c'est des départs en vacances pour des familles avec enfants, pareil, mais qui sont accompagnés tout le long de leur projet, c'est-à-dire à partir en général de janvier-février jusqu'au départ, par des travailleurs sociaux, qui soient CAP, du conseil départemental, des CCAS, enfin tout type de travailleurs sociaux. Et donc la prise en charge par la CAF est beaucoup plus conséquente. Puisque du coup, le critère qui est pris en compte, c'est si la famille est déjà partie ou pas en vacances. Si la famille n'est jamais partie en vacances, on sera sur un séjour socio premier départ, donc on aura une prise en charge à hauteur de 90% du coût du séjour, limité à 2 000 euros. Et pour des familles qui auraient besoin en fait d'être accompagnées à nouveau pour une deuxième année ou une troisième année de départ en vacances, on aura une prise en charge un peu moindre, qui sera à hauteur de 70% du coût du séjour. Donc là, on est pour des familles qui ont des ressources inférieures à 950 euros. Voilà. Donc, pour bénéficier, en fait, pour que les familles puissent bénéficier de ces aides aux vacances, il faut qu'elles puissent partir dans un centre de vacances qui est agréé VACAF et donc être labellisé VACAF. Donc, en fait, je vous ai mis l'adresse, en fait, sur laquelle vous pouvez, en fait, vous rendre en tant que partenaire pour pouvoir être labellisé VACAF, donc, sachant qu'il y a certains critères qu'on va pouvoir
dérouler là, pour la suite. Donc déjà, il faut avoir un siège social dans l'Ain. Il faut pouvoir proposer des vacances pendant les vacances scolaires, alors que ce soit les vacances scolaires estivales ou hors estivales, c'est possible. Il faut favoriser la mixité des publics et surtout respecter la charte de la laïcité de la branche famille que vous retrouverez également sur le CAF.fr, par exemple, le site de la CAF ou sur Partenaire VACAF. C'est les seules conditions en fait pour que les familles puissent bénéficier des aides de la CAF. Ce sont les seules conditions, c'est de partir dans un centre de vacances labellisé VACAF. Donc les conditions en fait de labellisation pour être partenaire VACAF, c'est pour différentes centres d'hébergement, ce que je vous disais, donc des villages vacances, des établissements de l'hôtellerie plein air, des résidences de tourisme. Il faut également avoir un site internet en français, ouvrir pendant les vacances scolaires à minima 2 mois durant l'été, avoir un accueil ouvert en journée, donner la possibilité d'offrir un accueil individualisé des familles dès leur arrivée dans le centre de vacances et avoir des espaces d'animation, en fait, d'activités en direction des familles et des enfants. Et l'obligation d'accueillir des familles bénéficiaires originaires de tout le territoire sans restriction, sans restriction. Voilà. Donc, en fait, voir comment ça se passe. En fait, nous, au niveau de la CAF, on a le listing en fait, des allocataires potentiels et puis qui permet du coup d'ouvrir des droits aux aides aux vacances. Et en fait, c'est VACAF qui va être l'intermédiaire entre le centre de vacances et puis la CAF, les familles. Et donc, en fait, c'est vraiment ce trio, en fait, qui fait que du coup, on peut permettre aux familles de partir en vacances. Voilà pour la partie au niveau de la CAF sur les dispositifs vacances de la CAF de l'Ain. Peut-être rappeler qu'en fait, chaque CAF détermine une politique différente, politique de vacances. Donc, ce que je vous présente aujourd'hui ici, ça peut être différent d'une CAF à une autre. Voilà, toutes les règles en fait peuvent être choisies par chaque membre du conseil d'administration de la CAF. Donc, ne soyez pas étonnés si une autre CAF fait partir des familles dans votre centre de vacances avec des règles et des financements complètement différents. C'est possible. Voilà pour la CAF de l'Ain. Je répondrai peut-être aux questions par la suite à la fin de la présentation. Oui, on en a une là et je pense que la réponse vient d'être donnée puisque c'était comment être labellisé VACAF. Donc, Donc, du coup, vous je avez les sais critères. pas. Il faut vous rendre en fait sur le site partenaire VACAF. Et en fait, c'est directement vu avec VACAF. En fait, c'est eux qui gèrent. Donc, il faut savoir que VACAF se trouve dans la cave de l'Hérault, en fait. Elle est, c'est un dispositif qui est national. En fait, c'est un support, on va dire, qui est national et qui gère toutes les aides aux vacances des CAF. Et du coup, moi, enfin, ça m'amène une question. Oui, Vous avez dit que vous aviez un listing donc des personnes qui pouvaient bénéficier de ces jours-là. tout à fait. Mais de la même façon, vous avez donc un listing des partenaires VACAF du dispositif. Et du coup, comment se fait le choix des vacances? Alors oui, effectivement, bonne question. Au niveau des familles, en fait, les familles se rendent sur le site VACAF, VACAF 2026, et en fait, sur ce site VACAF 2026 se retrouvent tous les séjours en fait qui sont labellisés et qui sont offerts aux familles avec toutes les précisions concernant l'hébergement, la restauration, les activités. Voilà, et il y a une carte, il y a une cartographie aussi pour voir où se situe en fait le centre de vacances. Voilà. Donc, en fait, c'est une démarche qui doit être faite par les familles en se rendant sur Internet sur VACAF 2026. Ok.
Très bien. J'arrête le partage. Voilà, et on va donc Arrêter le partage. page de partage. Voilà. Donc, je De... laisse la parole à Monsieur Hirtz. Voilà, tout à fait. Alors, je vais essayer, Monsieur Hirtz, de Je vais partager. prendre la main. Ah, Pardon, ben, n'hésitez, magnifique. ouais, ça sera plus simple. Encore. Oui, c'est parfait. Bonjour à tous. Jacques Hirtz, je suis au sein de l'Agence nationale pour les chèques vacances en charge du déploiement du réseau et de la mise en place du chèque vacances Connect, le format dématérialisé du chèque vacances qui est proposé aux salariés depuis maintenant 3 ans. L'ANCV, vous connaissez sûrement la facette pour les actifs, la commercialisation et la gestion du chèque vacances. Donc, le chèque vacances que l'on connaît tous ou que l'on a tous connu un moment dans notre vie, c'est 4,8 millions de salariés français qui en disposent, 11 millions de bénéficiaires avec les ayants droit, pour un total de 1,77 milliard d'euros de volume d'émissions. Le réseau d'acceptation, c'est 120 000 professionnels dont vous faites peut-être déjà partie. Et sinon, je vais vous montrer un peu plus tard les avantages à l'accepter. Cette action de soutien au départ en vacances des actifs permet de dégager des profits qui sont des excédents de gestion dans le cadre de la NCV, puisque nous sommes une structure publique. Et l'ensemble, 100% de ces excédents de gestion sont reversés à notre département des politiques sociales, qui a pour but de soutenir les politiques de cohésion sociale indiquées par l'État. C'est plus de 40 millions d'euros chaque année injectés dans des aides à la personne et dans des aides à la réflexion du patrimoine touristique, d'accueil touristique, et ça permet de faire partir plus de 287 000 personnes en vacances. On le verra un peu plus tard dans différents programmes qui peuvent vous intéresser et vous aider à développer votre activité, surtout hors période, on va dire, forte, et ça, ça peut être très intéressant pour vous. Le chèque vacances, donc, qui est distribué auprès des actifs, peut vous aider effectivement déjà dans ce cadre-là à développer votre activité, à rendre l'accès à vos prestations plus facile, puisque le chèque vacances, c'est vraiment un boost de pouvoir d'achat pour les salariés français. Au niveau de votre territoire, macro Auvergne-Rhône-Alpes, plus précisément au niveau de l'Ain, on voit que 9 millions d'euros sont distribués aux salariés dans l'Ain, et les établissements, les professionnels du tourisme recueillent plus de 11, quasiment 11 millions et demi d'euros de chèques vacances. Ce qui veut dire que il y a une opportunité pour développer le tourisme de proximité, et il y a une opportunité effectivement aussi pour recevoir des personnes qui viennent de loin. Donc tout ça vous permet de développer votre chiffre d'affaires et votre attractivité. Vous le savez, le chèque vacances existe au format papier depuis maintenant 44 ans quasiment, 1900, puisque la NCV a été créée en 1982. Et depuis 2022, nous proposons aux salariés et aux CSE qui nous achètent le chèque vacances, un format dématérialisé, le chèque vacances Connect, qui est un format 100% dématérialisé. C'est un compte en ligne porté par une application et très facile à encaisser dans vos établissements, soit sur votre TPE, soit sur directement sur une interface web, donc vous pouvez accepter ce mode de paiement sans aucun investissement. Pour les TPE, vous allez avoir probablement des frais de mise en place, mais sur 2026, l'ANCV subventionne cette mise en place. Rien à faire pour toucher cette subvention. Nous détectons informatiquement
la première tentative de transaction, le test de bon fonctionnement, et 15 jours après, nous versons sur votre compte 50 € pour couvrir les frais de mise en place sur le TPE, qui souvent est votre outil principal d'encaissement du chèque vacances, d'encaissement de vos clients. Pour rejoindre le réseau d'acceptation du chèque vacances, pour ceux qui ne seraient pas encore conventionnés, tout se fait en ligne sur le site que vous avez à l'écran, espace-ptl.ncv.com. Il suffit de disposer du CABIS et du RIB de votre société. Le RIB, c'est pour effectivement nous donner les informations pour vous permettre de vous rembourser lorsque vous allez recevoir des chèques vacances. Qui peut accepter ce chèque vacances? Effectivement, quasiment toutes les personnes dans toutes les entreprises dans le milieu du tourisme, que ce soit les loisirs, que ce soit dans le milieu de la culture, les loisirs sportifs, les agences de voyage, bien évidemment, la restauration et les transports type transport maritime, balade en mer ou balade fluviale. Le chèque vacances, on disait, c'est un moyen de se développer. En moyenne, nos études montrent que 1 € de chèque vacances encaissé, c'est 2 à 3 € de chiffre d'affaires qui sont apportés également par ce porteur de chèque vacances. Montrer vous rendre visible, c'est aussi un des rôles de la NCV auprès de nos professionnels du tourisme. Lorsque vous êtes conventionné, vous disposez d'une page dédiée, mise gratuitement à votre disposition et qui sera visible de nos bénéficiaires sur leguide.ancv.com, qui est le site de référence du réseau d'acceptation du chèque vacances et sur lequel se rend très régulièrement nos bénéficiaires pour organiser leurs vacances et savoir où dépenser la dotation, le boost de pouvoir d'achat donné par leur entreprise, on va dire plus largement par leur CSE, pour dédier vraiment aux vacances et aux loisirs. Vous voyez, cela vous donne une visibilité assez forte. Vous pouvez mettre des photos, un descriptif de vos activités, votre localisation, le lien vers vos réseaux sociaux. Vraiment de quoi faire venir, rendre désirable votre activité, votre établissement. Également, on met à votre disposition des vitrophanies, des logos, des posts préparés pour indiquer que vous acceptez le chèque vacances et le chèque vacances Connect. Comme je le disais, la facette dédiée aux actifs et la deuxième facette de la NCV qui est la mise en place de programmes d'action sociale auprès des personnes les plus éloignées du monde des vacances et qui est alimentée donc par toute cette gestion du chèque vacances. 40 millions d'euros, 287 000 personnes, un chiffre qui est toujours en croissance, et une aide à la mise en place, à la réfection du patrimoine et à sa mise en accessibilité des établissements existants. Je ne vais pas forcément détailler l'ensemble des dispositifs, mais sachez qu'on a deux types de fonctionnement. Nous avons des programmes qui sont liés à, on va dire, des programmes sur catalogue. Et donc, dans ce cadre-là, il vous suffit de contacter la NCV ou le prestataire mandaté par la NCV pour faire apparaître votre offre de vacances auprès de nos bénéficiaires. C'est le cas, par exemple, pour Seniors en vacances, où régulièrement, nous mettons à jour notre catalogue d'offres, offres disponibles soit directement auprès des seniors éligibles, soit auprès des CCAS des villes qui organisent des voyages point à point, on va dire, pour les seniors. Un dispositif sur lequel je vais peut-être un petit peu plus détaillé, c'est départ 18-25. Pourquoi? Parce qu'il concerne également vos salariés. Le départ 18-25, donc c'est une aide au départ en vacances, une aide financière au départ en vacances
des jeunes, 18-25, bien évidemment, à faible revenu ou alternants. Donc, si vous avez effectivement parmi vos salariés des personnes éligibles, parlez-leur de ce dispositif. Ça améliorera aussi votre marque employeur. Ce sera toujours bien vu si, grâce à vous, grâce à vos informations, ces personnes peuvent partir en vacances à moindre frais. De votre côté, en tant qu'organisme professionnel du tourisme, nous travaillons avec la plateforme maeva.com qui a été désignée pour les 5 prochaines années. Et donc, à travers la NCV, vous pouvez mettre à disposition sur le site spécifique géré par Maeva votre offre de vacances. Autant, effectivement, 18-25, les jeunes vont plutôt vouloir partir sur des périodes de vacances, des périodes fortes, autant les autres dispositifs vous permettent d'élargir la période d'accueil du public avec effectivement, par exemple, pour seniors en vacances, des séjours sur mai-juin ou septembre-octobre. Et donc d'avoir moins de lits froids dans votre établissement. Derrière, vous retrouverez dans les documents qui vous seront mis à disposition par un tourisme l'ensemble des informations sur les différents dispositifs et la manière de en profiter, comment y adhérer et comment en profiter pour améliorer, enfin pour augmenter votre activité. Bien évidemment, le numéro d'appel, la plateforme d'appel de la NCV, 0969 320 616. Et pour les professionnels du tourisme, une adresse dédiée, forme-professionnel@ancv.fr. Voilà ce que l'on pouvait dire, on va dire dans un temps, on va dire réduit, les avantages de l'ANCV pour profiter, pour participer au tourisme social et accueillir des personnes potentiellement en difficulté ou plus éloignées par la vie du monde des vacances. Donc on est d'accord que pour, en bénéficier, il faut avoir un numéro SIRET, c'est ça? En fait, Oui, c'est être, voilà, oui, tout et à avec un fait. numéro SIRET, on peut enfin un loueur de meublés, par exemple, qui a un SIRET, il peut très bien, accepter les chèques vacances. Tout à fait. Il Oui, suffit de se conventionner en ligne, donc sur le site espace-ptl.ancv.com, bouton rejoindre le réseau. Vous avez d'abord une première phase de vérification de votre éligibilité, votre SIRET et le code NAT de votre activité, et derrière un dossier de quelques lignes à remplir où vous pourrez injecter votre CABIS et l'IBAN de votre société. OK. Et quand vous disiez que vous travaillez avec maeva.com, ça veut dire qu'on peut mettre son offre sur le site de Maeva quand bien même on n'est pas une résidence, Maeva? Tout à fait. Alors, Voilà, Maeva, ouais. effectivement, c'est notre prestataire de service dans le cadre du programme 18-25. Vous avez le site Maeva, la France du Nord au Sud, ça c'est leur partie commerciale. Et ils Voilà. gèrent pour nous un site dédié Départ 18-25 où les personnes éligibles à cette offre peuvent venir sélectionner des séjours spécifiquement, on va dire, sélectionnés ou éligibles. Et simplement, c'est le prestataire maeva.com. Et au travers de l'ANCV, vous pouvez effectivement faire mettre en place votre offre sur ce site dédié 18-25. Ça ne sera pas présent sur la plateforme maeva.com, ça n'aura rien à voir avec leur site commercial, mais ce Voilà, sera un site spécifique 18-25. d'accord. OK.
Très bien, merci beaucoup. Donc maintenant, on va aller voir côté hébergeur, voilà, les retours d'expérience, voilà, pour ceux qui acceptent le dispositif VACAF, les chèques vacances, comme Samuel Ringaud. Voilà, quel est le retour d'expérience de cette clientèle? Comment ça se passe? Samuel, c'est à vous. Oui, oui, merci. Bonjour, donc Samuel Ringaud, je suis directeur de 2 campings dans le Pays de Gex, donc dans l'Ain, 2 établissements 3 étoiles, 70 et 130 emplacements, depuis 7 ans. Donc, depuis cette année, depuis 7 ans, on est donc partenaire VACAF et également partenaire ANCV. Ça a été dans un premier temps un choix de conviction personnelle pour effectivement, comme vous l'avez cité à plusieurs reprises, les vacances pour tous. Ce sont 2 dispositifs qui permettent également de compléter notre offre commerciale. C'est des dispositifs qui à la fois sont pas compliqués, pas contraignants à mettre en place, que ce soit le VACAF ou la NCV. Si je commence par le VACAF, VACAF a un intranet pour nous les professionnels qui est relativement simple d'utilisation, où on vient consulter les droits de l'allocataire lorsqu'on a une demande d'un allocataire qui souhaite séjourner chez nous. On vérifie ses droits et on lui indique quel montant sera pris en charge par le dispositif VACAF et quel montant il aura en reste à charge. Donc, on a une petite partie administrative qui est relativement rapide, tout fait en ligne. Et après, l'allocataire pourrait confirmer le séjour, donc on le confirme également via l'intranet VACAF. Par rapport au dispositif VACAF, si on prend notre retour d'expérience, donc ça représente en termes de chiffre d'affaires entre 4 et 8 000 euros par établissement selon les années. On accueille souvent une dizaine de familles. Ces familles, c'est principalement des parents monoparentales, une maman avec 2, 3 enfants, mais également des couples avec enfants. C'est une clientèle qui se fidélise également. C'est une clientèle qui a aussi tendance à revenir d'année en année. Et c'est une clientèle qui, j'ai envie de dire, est comme une autre. C'est pas une clientèle différente, c'est pas une clientèle compliquée. Voilà, c'est même une clientèle qui est agréable à accueillir dans nos établissements. Au niveau du dispositif VACAF, toujours, donc on a eu plusieurs visites des services VACAF de l'Ain qui sont venus dans nos établissements, échanger avec nous, visiter nos établissements, que ce soit sur nos 2 campings. Donc on a eu ces visites qui ont eu lieu pas tous les ans, mais assez fréquemment. Comme on l'a dit tout à l'heure, chaque département a une enveloppe budgétaire. Donc ça aussi, c'est quelque chose au fur et à mesure des années, on apprend à connaître le dispositif VACAF. Certains départements sont plus tardifs à ouvrir leurs enveloppes budgétaires que d'autres. Donc, on va avoir certains allocataires qui vont devoir attendre. Souvent, les enveloppes s'ouvrent au mois de mars. Et on n'a pas que des séjours qui ont lieu sur l'autre saison. Effectivement, on a pu le dire, l'objectif, c'est aussi d'ouvrir des séjours sur les ailes de saison. Donc, le dispositif VACAF, à savoir, il doit avoir lieu pendant les vacances scolaires. Donc, on a des séjours qui vont avoir lieu sur les vacances de Pâques, bien sûr l'été, sur les vacances de la saison, sur les vacances d'hiver également. Donc, ça nous permet également de développer notre partie commerciale sur les ailes de saison et d'avoir une complémentarité. Sur le dispositif ANCV, donc même topo, un dispositif qui est relativement simple à utiliser. Les chèques vacances un peu plus contraignants parce que sur certaines périodes, on doit les envoyer, les comptabiliser ou ce genre de choses, mais depuis quelques années, on voit arriver effectivement les chèques Vacances Connect.
NCV Connect, donc qui nous facilite énormément la vie, puisque lorsqu'une réservation en ligne via le site internet, le client peut directement payer via NCV Connect ou sur place directement via le TPE, via l'application. Donc, unité de gestion, ce qui nous permet également d'être crédité de la somme immédiatement, contrairement où on doit les envoyer puis être crédité dans les jours qui suivent. Je reviens juste petit aparté également sur le service VACAF. Même chose, les versements sont relativement rapides. Une fois qu'on a envoyé le dossier complet, qu'on a validé, que le séjour a été effectué, c'est un versement qui est relativement rapide. Donc sur les SPV, même chose, c'est une complémentarité commerciale. C'est un chiffre d'affaires nous concernant qui avoisine facilement 15 000 € par établissement et par an. Donc c'est pas négligeable, c'est un développement commercial qui reste relativement intéressant et qui en plus a un but social, donc ça l'est d'autant plus selon nos convictions. Donc voilà pour ma part ce que je pouvais vous dire. Donc à titre d'établissement, donc on accepte les chèques AMCV et on les propose également à nos salariés. Donc ça va aussi dans un double sens. Si je parle justement de la proposition à nos salariés, donc on met 50% de la somme que nos salariés souhaitent avoir. Donc en l'occurrence chez nous, nos salariés souhaitent avoir 200 €, enfin souhaitent mettre 200 €, donc on met 200 € en face, ce qui leur fait une enveloppe AMCV de 400 €. Voilà pour mon retour d'expérience. Merci Samuel. Donc si on peut résumer, on dira que ce sont des clients comme les autres qui finalement fréquentent toute l'année. Il n'y a pas vraiment une saison plus qu'une autre. Et puis aussi ce que je retiens, c'est la facilité des paiements pour vous, pour la structure. Oui, tout à fait. Alors je pense qu'en tant que professionnel, c'est un petit peu la question qu'on peut avoir. Mm. C'est Alors là, on a une mauvaise connexion, on ne vous entend plus très bien. L'administratif peut parfois être lourd. Là, c'est pas le cas. Là, c'est pas forcément le cas. Est-ce qu'on va avoir des délais de paiement relativement courts ou est-ce qu'on va avoir des problèmes de paiement? Là, c'est pas le cas. Donc, c'est quelque chose qui, en soi, est relativement simple à utiliser et simple à mettre en place. Merci beaucoup. Marion. Donc Marion va nous présenter plutôt un séjour solidaire qui a été mis en place par l'association qu'elle a créée avec Maxime, son conjoint, les Papillons du Cœur. Bonjour à tous, merci pour l'invitation aujourd'hui. Donc nous, en effet, pour faire bref, juste en présentation de notre structure, donc on a le refuge insolite en Bugey, en effet, à Cormaranche en Bugey, sur le plateau d'Hauteville, avec Maxime. Donc on est tous les deux cofondateurs du refuge, qui est ouvert depuis juillet 2023. On est une petite structure familiale avec 4 emplacements, c'est-à-dire 4 lodges, cabanes ou tiny. Insolites, et avec 2 yourtes, un espace yourte qui est plus grand pour justement permettre soit de la privatisation, soit une salle de réception, donc pour des séminaires, des stages ou justement des séjours, reconnexion, et une petite yourte qui fait tout ce qui est sanitaire et cuisine. On se considère comme un lieu hybride aujourd'hui parce qu'on a voulu vraiment les mots clés quand on a fondé notre lieu, c'était d'être accessible à tous. Donc le PMR, on accueille le handicap, c'était d'être accessible en termes de prix également parce qu'on sait que l'insolite aujourd'hui peut vite s'envoler. Et donc l'objectif, c'était de concevoir un lieu qui soit accessible au niveau financier également et qui soit accessible à tous, donc toutes les cibles, c'est-à-dire qu'on va recevoir autant des personnes âgées que de la famille, que du couple, que du solo. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment on sait qu'on touche tout le monde. Et donc suite au lieu, on savait qu'on voulait avoir ce côté multifacette. Très relié au bien-être, c'est-à-dire que sur place on a un spa et moi je fais des activités bien-être également à côté. Et l'objectif c'était on a fondé une association, donc on n'est pas que tous les deux, on est avec 2 autres femmes, donc on est 4, les Papillons du Cœur, qui est née cette association
il y a 1 an à peu près. Et elle est née vraiment d'un constat très simple, c'était vraiment être en lien aujourd'hui avec les personnes on sait, qui traversent des périodes, on va dire, de fragilité, que ce soit la fatigue mentale, les transitions de vie, les deuils, les burn-out, etc. Et surtout, l'objectif, c'était de permettre un espace adapté euh, pour les gens qui ne l'ont pas, en fait. Donc, de mettre à disposition notre espace pour les gens qui n'ont pas la capacité financière de s'offrir une pause et de se retrouver dans un cadre naturel. Donc, de ce constat, on s'est dit, donc on crée l'association, donc les papillons du cœur. Le but, c'était de créer des séjours courts de reconnexion sur 4 jours, 3 nuits, en petits groupes allant jusqu'à 10 personnes. Et l'idée, c'est pas de faire une thérapie, mais c'est d'offrir un cadre pour ralentir, pour respirer, pour se recentrer et de remettre doucement du mouvement dans la vie. Donc, en fait, on offre ça pas aux familles, mais c'est vraiment à des personnes en solo, justement, qui se retirent de leur contexte familial pour justement reprendre l'élan. Et donc, ces séjours ont lieu aujourd'hui au refuge insolite, chez nous, en pleine nature, de façon simple. Et donc, rien que le lieu et la nature participent déjà juste pleinement au bien-être. Grosso modo, pour vous dire le séjour, donc en fait, on est 4 intervenants. Donc Maxime, lui, va être plus en cuisine et sur le lieu, sur le gardien du lieu, on va dire. Et donc on est 3 à encadrer en fait le bénévolement. Donc le but, c'est ça, c'est de nous donner notre temps et notre encadrement à ce séjour et aux personnes étant présentes. Le dernier séjour a eu lieu donc en novembre 2025. On a eu 10 participants, 9 femmes et un homme. Et du coup, pour vous dire, on a accueilli autant, d'ailleurs, tous les âges, donc ça allait entre 20 ans et 60 ans, et des gens de tous bords, beaucoup de gens en arrêt de travail, euh, quelqu'un qui était en réinsertion et qui était avec bracelet électronique, donc où il y avait eu passage en prison, enfin voilà. Voilà, des gens qui avaient besoin en épuisement mental et des gens qui n'auraient pas eu la capacité financière en fait de venir sur le lieu. Et donc l'objectif au niveau du programme, le but c'est qu'il y ait des pauses, du temps libre, des temps de relaxation, de sonothérapie. Les encadrantes, en fait, on a Elodie qui est vraiment une coach de vie et qui a créé en fait tout un accompagnement qui vise vraiment à offrir un profil en fait de découverte pour savoir voilà comment reprendre sa vie en main. Catherine qui est une sonothérapeute sur Annecy et puis moi-même qui aide sur tout ce qui est gestion des émotions, sonothérapie également. Donc voilà, donc il y a des temps de partage, il y a des temps de cuisine collectif, il y a des temps festifs également, il y a des temps de relaxation, il y a des temps en nature. Voilà, le séjour est monté comme ça. Et donc, le point important pour nous, c'était l'accessibilité. Et donc, l'objectif, c'était de proposer un séjour tout compris, repas et hébergement. Donc, l'hébergement est partagé. Les gens réapprennent le collectif aussi autrement. Donc, ils sont 3 ou 4 par structure, on va dire maximum. Et en fait, si vous voulez, pour vous donner un ordre d'idée, le prix du séjour était à 220 €, tout compris. Là où ailleurs, une retraite d'une telle ampleur avec un encadrement de 3 personnes à temps plein aurait été au moins à 400 € de plus. Et donc l'objectif de l'association, c'est grâce aux dons notamment, c'est de faire tomber le prix. C'est-à-dire que au final, on demande surtout nous une participation pour chacun, pour qu'il y ait une chaîne qui se fasse pour les prochains participants, pour le séjour 2026 notamment, une participation à hauteur de 80 €, où là on se dit que c'est un engagement. Et après, en fait, grâce à une campagne qu'on avait faite de collecte de dons, on est arrivé à environ 1 200 € de dons, ce qui fait qu'on a pu répercuter ça sur le prix de séjour de chacun. Donc au final, les gens, au lieu d'avoir 220 € le séjour, ils ont eu 150 et quelques à payer sur ce séjour-là. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc le prochain séjour est déjà acté. Il aura lieu en novembre, du 23 au 26 novembre 2026 chez nous. En tout cas, on voit aujourd'hui qu'on a un réel impact concret, c'est-à-dire que depuis, on reste en lien pendant 1 an avec tous ces gens qui sont passés chez nous. Clairement, des gens qui étaient en arrêt de travail depuis 9 mois, ils ont déjà repris en mi-temps thérapeutique à 50%. On a quelqu'un qui était bloqué dans sa vie, qui n'arrivait pas à prendre de décision, qui était en arrêt de travail,
qui est finalement parti, qui a pris la décision d'acter un contrat à Tahiti et qui a pris la décision de partir et de prendre un poste à Tahiti. Donc, il y a vraiment eu des changements et des bouleversements, je dirais, chez les gens qui sont passés. Donc, on n'a pas une prétention thérapeutique ou d'un parcours médical, mais on se voit plutôt là comme étant un complément, un déclencheur dans un parcours en fait de soins autres qui permet de relancer une dynamique de vie et surtout chez des gens qui ne se le seraient pas permis à cause du financier. Donc, le but de l'association, c'est ça. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Maintenant, nous, on a besoin, voilà, on va aller démarcher, on va aller voir les financements qu'on va pouvoir avoir pour faire monter un peu plus l'association, pour qu'elle soit connue, pour développer plus de séjours, parce que nous, notre lieu, on veut les porter, mais on aimerait que plein d'autres lieux puissent porter ce genre de séjour. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'objectif ici, notre refus, c'est d'offrir un espace pour souffler, pour se retrouver, repartir surtout avec plus de clarté et plus d'élan. Et c'est en tout cas, on a envie d'avoir cette prétention-là de pouvoir offrir ça et de porter ce projet-là. Et parce que parfois, on se rend compte que quelques jours dans un cadre soutenant, ça permet de changer vraiment la suite d'un parcours de vie. Voilà, tout simplement. Ouais, ça c'est totalement vrai. Ouais. Comment vous communiquez sur ces séjours? C'est uniquement via votre site internet, les réseaux? Alors, on a un site internet vraiment spécifique de l'association, donc les papillons du cœur, où là vraiment tout est bien détaillé et documenté. Sur notre site internet Refuge Insolite en Bugey, on a justement dans l'onglet Se ressourcer. Il y a plusieurs séjours, des séjours plus spécifiques à moi, mon activité sur lieu, mais il y a le séjour Reconnexion qui a une page spécifique pour lui et qui renvoie d'ailleurs sur le site. Et après, on a une page Instagram qui est toute récente. Et puis, nous, on a notre page aussi et nos Facebook, enfin voilà, nos pages réseau qui vivent comme ils peuvent. Mais voilà comment on se Oui. fait connaître. On a un flyer. Pour l'instant, justement, cette année, jusqu'à maintenant, on n'a pas eu le temps d'aller démarcher, mais l'objectif, ça va être d'aller voir justement les organismes qui pourraient potentiellement, où on pourrait être en expérimentation. Enfin, moi, je le vois comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai un parcours aussi dans la santé d'une vie d'avant où j'ai été 10 ans pharmacien d'officine. Donc, j'ai été vraiment en contact, en fait, du vrai parcours médical, en fait, du patient qui était en burn-out, en arrêt, où j'ai vu justement ce manque de complémentarité où, en fait, parfois, les gens, il faut qu'il y ait un autre biais, en fait, pour leur donner un autre regard et que ça pourrait leur permettre de partir. Donc oui, aujourd'hui, notre objectif, c'est d'aller toucher la médecine du travail, d'aller toucher, en fait, les endroits où il pourrait y avoir vraiment un vrai bénéfice, en fait. Et qui sont ceux qui font des dons? C'est des anciens, c'est des clients à vous? Enfin, sans dévoiler des secrets, mais Alors, globalement. on n'a pas ces infos-là, mais je dirais qu'on a à la fois des gens, alors beaucoup du bassin de Haute-Savoie, parce que du coup, forcément, deux porteuses de l'association sont de Haute-Savoie. Donc, du coup, des gens qui vont soit être dans leur clientèle thérapeutique, entre guillemets, soit des gens, nous, on a eu un petit peu aussi des gens, des clients, parce que forcément, on communique sur notre site, donc du coup, et sur notre lieu, dans les structures, etc. Donc, un petit peu des clients et puis après des gens dans les réseaux parce que notre marraine, c'est Agnès Ledig, la romancière, parce que tout est parti d'un bouquin en fait lu de cette romancière et qui a fait boule de neige et du coup, elle est la marraine de notre association. Donc, elle a aussi communiqué sur son réseau à elle. Donc, on a eu des débouchés, on a eu un petit peu des dons aussi via elle également. Est-ce que vous seriez prêt à accueillir, enfin, est-ce qu'il y a une possibilité d'accueillir de nouveaux prestataires, par exemple, qui seraient sur le objet, enfin, en tout cas proche de vous et qui pourraient peut-être intervenir aussi? C'est possible, ça? Enfin, Ouais, bien dans sûr, les nous on cherche. conditions que vous annoncez, bien sûr, mais Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que vous entendez par prestataire? bah, je sais pas, un prestataire d'activité Bien qui, sûr. La seule chose qu'on dit, c'est que nous, pour l'instant, c'est que du bénévolat. Donc, ça veut dire voilà. que toute intervention, c'est que ça veut dire que c'est très impliquant hein, au niveau humain, à tous les niveaux, quoi. Mais du coup, c'est aussi impliquant financièrement. Ça veut dire que la personne, elle sait qu'elle vient de façon bénévole. Aujourd'hui, l'association, nous, on paye uniquement à hauteur de ce que va coûter le séjour au niveau du lieu, à prix réduit. Mais il n'y a que le lieu qui arrive à se faire régler pour qu'il puisse fonctionner. Par contre, tout ce qui est implication, activité autour, encadrement, ce qu'on fait nous dans le cadre de l'association, c'est du bénévolat. Mais bien sûr qu'on cherche, on cherche des gens qui seraient intéressés, tiens, de venir sur le séjour pour, je sais pas, 2 heures de bain de forêt, aller marcher, nous, sur le site de la Praille et d'encadrer cette activité-là de façon bénévole, bien sûr. On fait des appels comme ça, en effet,
involontaire, quoi. En tout cas, ouais, c'est un beau projet. Très En chouette. tout cas, voilà, on est content de cette première session qui s'est vite remplie. C'est surtout ça où on s'est rendu compte. Le souci, c'est pas de remplir le séjour. Le séjour, il s'est rempli en même pas 2 semaines. On avait les 10 Ah inscrits. oui, Ouais, en fait, vraiment, il y a un besoin, il y a un réel besoin aujourd'hui. La vie, elle est faite de passages où en fait, on a besoin à un moment donné voilà, de souffler. Et comme je vous disais, il y a pas qu'une cible, en fait, tout le monde est touché. Et on parle de santé mentale d'ailleurs, qui est un des grands sujets de l'époque, quoi, je veux dire. Et en fait, on s'est rendu compte, le souci, c'est pas de trouver les participants, c'est plus de trouver justement comment développer les dons, comment développer du financement, c'est plus ça. Mais en soi, remplir le séjour, c'est pas un souci, on a plein de demandes, justement. Bon, bah, c'est très encourageant tout ça. Euh, donc, Monsieur Hirtz a dû nous quitter. Il l'avait prévenu à 11h15. Alors, j'ai pas de questions dans l'onglet conversation. Donc, je pense que vous avez tous été très clairs et je vous en remercie. En tout cas, vous avez les coordonnées de chacun. Vous aurez le replay donc, de ce webinaire. Comme ça, vous pourrez retrouver les coordonnées de nos intervenants et leur poser directement vos questions. Ben, je vais conclure. Je vous remercie pour vos présentations, nos intervenants qui étaient très riches d'éclairage hein, et vos témoignages très constructifs. Je vous remercie tous pour votre participation. On reste en contact parce qu'on a prévu un cycle de webinaires à raison d'un par mois jusqu'au mois de décembre. Donc le prochain devrait se tenir le 22 avril. Je n'en dis pas plus parce qu'il est en cours de construction. Donc on vous le dévoilera en temps et en heure. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie encore et puis à bientôt.